Méditation du 24 juillet. Pour enseigner, il faut d'abord apprendre. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, le verset 8. Nous trouvons dans la parole de Dieu une exhortation adressée aux femmes âgées à enseigner aux plus jeunes. Je peux penser que l'expression femme âgée ne fait pas uniquement référence aux femmes très avancées en âge, mais aussi à celles qui, bien que plus jeunes, ont atteint une maturité non seulement physique, mais aussi à celles qui, bien que plus jeunes, ont atteint une maturité non seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Voici ce que déclare l'exhortation. Exhorte également les jeunes gens à garder en tout la pondération, offrant en ta personne un exemple de bonne conduite, pureté de doctrine, dignité, enseignement saint, irréprochable, afin que l'adversaire, ne pouvant dire aucun mal de nous, soit rempli de confusion. Tite 2, les versets 6 à 8 dans la version Jérusalem. Offrant un exemple, dit le texte biblique. Si, en enseignant d'autres femmes, nous pouvions dire, de même que l'a exprimé l'apôtre Paul, soyez mes imitateurs, 1 Corinthiens 4, verset 16, nous serions heureuses. La maturité spirituelle et émotionnelle que l'on obtient avec le courage de renoncer à tout ce qui fait obstacle est celle qui nous permet de donner un bon témoignage du Christ. Ce témoignage est en soi une source d'apprentissage pour ceux qui nous observent. L'apprentissage spirituel n'a pas de fin, car c'est le travail de toute une vie. Apprendre à la fois à être meilleur et à avoir l'expérience ainsi que la connaissance pour enseigner à celles qui viennent après nous est non seulement un privilège, mais aussi un devoir dont nous devrons rendre des comptes. Dieu nous appelle à enseigner ce qui est bien. Tite 2, le verset 3 dans la version second 21. Un dicton populaire dit « C'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Et c'est vrai à bien des égards. Faire du bien, une pratique quotidienne, où que nous soyons, fera de ces bonnes œuvres la preuve d'une vie authentique et sans hypocrisie, au pouvoir éducatif puissant. Feindre d'être vertueuse sans l'être est épuisant, inutile et fait de nous des hypocrites, quelque chose que Dieu déteste. Ne donnons pas le mauvais message. Tite termine en disant, afin que l'adversaire ne pouvant dire aucun mal de nous. Chers amis, nous devons développer une conscience spirituelle qui nous permet de nous rendre compte que tout ce que nous faisons et disons témoigne de l'Évangile. La Bible nous appelle à prier, à veiller, à rester en relation avec Dieu pour que ce soit lui qui agisse à travers nous. Ainsi, notre influence sera celle d'une enseignante pour les jeunes qui ont besoin de référentes chrétiennes. Relevez-vous le défi? Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.